أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Ce sont les deux versets de Surat Al-Baqarah, chapitre 2, versets 239 et 240. La traduction de ces deux versets est la suivante. Observez rigoureusement les prières, et en particulier la prière du milieu. Et mettez-vous debout devant Allah avec soumission. Et si vous avez une crainte quelconque, alors priez en marchant ou sur vos montures. Mais une fois que vous êtes en sûreté, souvenez-vous d'Allah de la façon qu'il vous a enseigné et que vous ne saviez pas. Dans ces deux versets de Surat Al-Baqarah, Dieu a dit que Hafezu ala salawate, même si la traduction est faite que observer rigoureusement les prières, mais le mot Hafezu est de hifz. Cela signifie que garder, protéger et faire la protection. Alors, cela signifie, le verbe qui est utilisé, il y a un sens de réciprocité, de quelque chose qui est mutuel. Donc, Hafezu ala salawate, ça veut dire que les fidèles sont conseillés de protéger, sauvegarder les prières, et ainsi, en revanche, en réponse, les prières vont protéger aussi les fidèles. Et les prières deviendront une protection, un moyen de protection pour les fidèles. Il y a 5 prières quotidiennes, nous savons très bien, comme le deuxième pilier de l'islam. Et puis Dieu dit, wa salat al-wusta, et la prière du milieu. Concernant ces deux choses, je vais élaborer le dars d'aujourd'hui. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, que la prière est une telle chose, tel acte d'adoration que tous les musulmans, hommes, femmes, c'est-à-dire, est obligé de le faire. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, basé sur les enseignements du Saint-Coran, nous a exhortés à cela, il nous a sensibilisés, il a mentionné l'importance, l'obligation et la bénédiction de prière et de salat. Maintenant, tout d'abord, nous allons voir quelle est l'importance de salat. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarku salati, c'est-à-dire la différence entre un homme qui est croyant et celui qui n'est pas croyant et celui qui est idolâtre ou polythéiste, alors c'est la différence de salat. Un croyant fait le salat, un musulman observe le salat, 5 prières quotidiennes, et celui qui n'est pas musulman, il ne le fait pas. Donc ainsi, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait nous dire que si vous vous déclarez musulman, vous devez observer les 5 prières quotidiennes. Sinon, dans les yeux d'Allah, vous n'êtes pas, c'est-à-dire quand vous dites que vous êtes musulman. Même il y a un hadith que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara » que celui qui a négligé une prière sciemment, intentionnellement, qui ne voulait pas le faire, alors comme il a commis mécréance, comme il est devenu kafir. Donc nous devons être très vigilants à ce propos. Il y a des faiblesses qui existent chez beaucoup de musulmans
il y a certaines qui négligent complètement les prières. Et il y a d'autres qu'ils font une ou deux prières et ils pensent que cela leur suffit. Mais ce n'est pas l'esprit ou l'essence des commandements divins à propos de salat. Iqamat et salat signifie avec toutes les conditions, nous faisons toutes les prières et en congrégation sans rater une prière quelconque. Alors si quelqu'un ignore ou rate une prière, il ne fait pas sciemment. Cela signifie comme il a perdu, parce qu'il a coupé le lien de ses actes d'adoration concernant la prière. Alors ainsi, à ce moment-là, il doit faire une détermination en demandant pardon à Allah de ne plus revenir à cet état et puis il recommence à faire la prière jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, le dernier souffle, qu'il reste constant, c'est-à-dire pour observer la prière. Il y a une autre parole du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu. La première chose concernant laquelle un croyant sera demandé et posé la question et sera jugé le jour du jugement est salatuhu, sa salat, ses prières quotidiennes qui sont 5. Fa'in salahat faqad aflaha wa anjaha. Et si la réponse est positive, qu'il avait fait toutes les 5 prières dans toute sa vie, alors à ce moment-là, il a réussi dans cet examen, dans ce jugement, et il a eu le salut. Fa'in fasadat faqad khaba wa khasira. Mais si la réponse était négative, qu'il n'a pas fait, il était négligent, il était ignorant, alors puis il a perdu et il est parmi les perdants. فَإِن نُكِسَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ فَالرَّبُّ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ. S'il y avait une faiblesse quelconque et manque quelconque dans les prières obligatoires, Allah dira, voyez si il avait fait des nawafil, les actes d'adoration surrogatoires. Et si on trouve quelque chose là-bas, peut-être il sera, c'est-à-dire récompensé. Et puis, il sera jugé positivement par Allah. Il y a un autre hadith concernant, c'est-à-dire obligation vis-à-vis la prière. Pas seulement pour les adultes, même pour les enfants. Pour leur éducation, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était très particulier. Il dit Muru awladakum bis salate wa hum abnao sabe sinina, que vous dites à vos enfants d'observer le salat et faire le salat lorsqu'ils ont à l'âge de 7 ans. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Et avec ces conseils, sans être dur, jusqu'à 10 ans. Ainsi, en voyant la pratique des parents concernant le salat, qu'ils sont réguliers, et le conseil aussi, ils commenceront à suivre leurs parents et leurs grands dans la société, ils deviendront réguliers pour le salat. Mais si jusqu'à 10 ans, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à le faire, à ce moment-là, vous pouvez être un peu dur pour le réprimander vos enfants. Et à ce moment-là, vous devez les séparer aussi de vos lits parce qu'ils sont adultes maintenant. Il faut qu'ils aient le lit indépendant. Donc, selon ces 3 paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons très bien notre responsabilité vis-à-vis les prières obligatoires, les 5 prières, Fajr, Zohar, Asr, Maghrib et Isha. C'est obligatoire pour nous de le faire. En ce qui concerne les bénédictions de prière, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi mentionné pour attirer notre attention. Il a dit, vous voyez ici, il y a une petite rivière qui l'eau coule devant la porte de quelqu'un de vous et il prend douche 5 fois par jour. Est-ce qu'il est possible qu'il reste une saleté quelconque, c'est-à-dire sur son corps? Ils ont dit que c'est impossible 5 fois. Même une fois quelqu'un
prendre douche, c'est-à-dire son corps est propre. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le même est le cas pour un fidèle qui fait 5 prières, il lave son âme 5 fois par jour avec la prière. Comment c'est possible que son âme et son être restent sales spirituellement ou moralement? Puis le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans une de ses paroles concernant la bénédiction des prières, il a dit que Hal adullukum ala man yamhullaha behil khataya wa yarfa behi darajat. Est-ce que je ne vous dis pas quelque chose qui peut supprimer vos défauts et vos péchés et vous rend pour être, peuvent être élevés par cela? Il a dit, pourquoi pas, ô messager d'Allah? Il a dit, isbahul wuzu'i al makarihi. Même si vous n'êtes pas à l'aise, faites bonne ablution en versant beaucoup d'eau. Wa kasratul khota il al masajid, et beaucoup de pas vers la mosquée. Ça veut dire, vous faites va-et-vient vers la mosquée, vous allez pour chaque prière, revenez pour faire le travail du monde, et puis retournez vers la mosquée pour faire la prière. Wa intazaru salate ba'da salate, et votre attente d'une prière après la prière que vous avez déjà faite. C'est comme que vous avez une armée à votre frontière. Si vous le faites ainsi, faites bonne ablution de meilleure façon, beaucoup de pas vers la mosquée et attente d'une prière après avoir fait la prière précédente. Ça devient comme vous avez campé une armée à la frontière. Le Satan ne peut pas traverser la frontière pour vous attaquer et pour vous suggérer pour devenir son ami. Et alors, ainsi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a, c'est-à-dire a essayé de nous convaincre que nous soyons réguliers pour notre salat. Et puis, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné l'importance et la bénédiction et la récompense concernant le salat en congrégation. Parce que le salat en congrégation fait partie de ikamat salat. Ce salat seul n'est pas ikamat salat. Oui, des fois, il y a des occasions se proposent que c'est difficile d'aller dans la mosquée. Ok, si la mosquée est loin, vous pouvez faire la prière en congrégation chez vous, au lieu de votre travail. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si vous faites la prière seul, alors vous recevez comme une récompense. Mais si vous faites la prière en congrégation, votre récompense sera 27 fois plus que votre prière individuelle. Donc pourquoi pas faire la prière en congrégation? C'est pour cela que les mosquées sont construites. Et ainsi nous allons avoir beaucoup plus de récompenses. Maintenant, lorsque nous voyons les autres paroles de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la prière, il a dit que concernant la prière de Asr, qui est souvent au moment de travail, et souvent les commerçants au marché, ils veulent, c'est-à-dire vendre leurs marchandises très vite avant de fermer leur stand ou leur boutique. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il ne faut pas négliger la prière d'Asr à ce moment-là. C'est pour ça qu'il a dit il faut observer la prière d'Asr, même si votera ahluhu wa maluhu, même si vous perdez, c'est-à-dire vos biens et votre richesse, et même si, c'est-à-dire vos familles souffrent à cause de votre temps que vous donnez à la prière d'Asr. Puis, concernant la prière de Isha et le Fajr, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était très particulier pour la prière de Isha et Fajr. Parce qu'il a dit que celui qui fait la prière de Isha dans la mosquée, en congrégation, et puis prière de Fajr aussi, comme il a passé toute la nuit dans le salat et dans le souvenir d'Allah. C'est pour cela qu'il toujours exhortait, conseillait les fidèles de venir dans la mosquée pour faire la prière de Asr. Mais lorsqu'il a vu qu'il y a certains qui sont faibles, surtout les munafiqines, et des fois quand certains ignorent la prière, les autres aussi commencent à prendre des prétextes pour ne pas venir dans la mosquée. Alors qu'une fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré son mécontentement, c'est-à-dire en disant
que ceux qui ne viennent pas pour la prière de Fajr ou Isha, j'ai envie que je désigne quelqu'un à ma place pour diriger la prière dans la mosquée et je me vais vers la forêt et je ramasse le bois et je brûle les maisons, y compris les habitants de cette maison qui ne viennent pas dans la prière pour l'Isha et le Fajr dans la mosquée. Le saint prophète, sa nature n'était pas comme ça. Il était très doux, très clément et très indulgent. Mais vous voyez, parce qu'il aimait l'adoration de Dieu de telle façon que son cœur brûlait. Il était mécontent et il était très soucieux. Il pensait que pourquoi les gens ne viennent pas à la mosquée pour faire la prière et adoration de Dieu pour le Maghrib et Isha et Fajr. Parce que ce sont les deux prières. Le temps est tel que tout le monde est à la maison. Soit il y a certains qui commencent à dormir, soit il y a certains qui sont encore en sommeil sur le lit pour le moment de Fajr. Alors, eux, ils préfèrent rester à la maison. Il y a certains peut-être qui font la prière à la maison. Mais si vous êtes à la maison et la mosquée n'est pas loin, vous pouvez aller à la mosquée pour faire la prière. Et puis vous négligez la prière ou le centre de prière. Vous ne venez pas à la mosquée pour faire l'Isha, vous ne venez pas à la mosquée ou le centre de prière, prière de Fajr. Vous restez là-bas, chez vous, et oui, vous priez et puis vous dormez de nouveau. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti cela. Et nous devons prendre soin de nous-mêmes dans la lumière de cette parole de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, l'exemple de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était tel que lui-même, même s'il a dit que si le repas est prêt et vous êtes prêt à manger, et maintenant le muezzin appelle, vous pouvez continuer le repas. Mais son cas propre à lui était qu'une fois, il a coupé le morceau pour commencer le repas et Bilal radhiyallahu ta'ala anhu a appelé Azan. Alors tout de suite, il a abandonné, il est allé dans la mosquée. Dans la bataille de Uhud, lui-même il était blessé. Et puis, beaucoup de compagnons étaient martyrisés, plus de 70, et beaucoup, centaines qui étaient blessés. Mais pour la prière d'Isha, il est allé dans la mosquée, malgré que c'est-à-dire ses dents étaient cassées et il était lui-même blessé et considéré comme qu'il est aussi assassiné, il est mort. Comme les Mecquois avaient hurlé le slogan que nous avons tué Mohammed. Mais il n'a pas raté la prière. Pour la bataille de Fossé, alors toute la journée il restait occupé. C'était le moment de crainte et de peur et manque de sécurité. Il y avait une possibilité d'attaque éventuelle de la part des hypocrites ou des juifs de Médine ou des mécréants. Mais il n'a pas négligé la prière, il a fait la prière. Dans sa maladie, il était sévèrement malade, la température était très élevée. Mais malgré cela, il allait vers la mosquée pour diriger la prière. Une fois, lorsqu'il était tellement faible, des fois, c'est-à-dire s'évanouissait et des fois, il regagnait ses sens, sa vie. Et alors, il demandait, est-ce que c'est l'heure de prière? On dit que oui, parce que le fidèle était dans la mosquée. Alors, il n'arrivait pas, il faisait ablution, c'est-à-dire, et puis il perdait, c'est-à-dire ses sens. Alors, comment s'est passé? Lorsqu'il a regagné un peu de force, alors il a dit, allons dans la mosquée, et les fidèles attendaient. Il a mis ses deux bras sur les épaules de deux personnes à droite, à gauche, et ainsi il est marché vers la mosquée, que ses pieds s'est traîné, parce qu'il ne pouvait pas supporter son corps. Il est allé dans la mosquée, il a dirigé la prière. Une fois, il ne pouvait pas faire diriger la prière avec la haute voix. Alors Abu Bakr suivait le saint prophète sallam et les fidèles suivaient Hazrat Abu Bakr comme imam. Mais il n'a pas négligé la prière. Dernier jour, avant son décès, il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait pas bouger, mais il a vu de fenêtres de sa chambre qu'il y a des fidèles qui sont en train de prier. Il a fermé ses yeux, c'est-à-dire pour montrer le signe de geste de plaisir, que combien il était content en voyant qu'il laisse derrière une jamaat, une communauté des adorateurs de Dieu, qui sont des adorateurs de Dieu. Donc c'est ainsi, la prière était très chère au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à qu'il a dit, Qurratu aini fi salat. La joie de mes yeux se trouve dans le salat, dans l'adoration de Dieu.
tellement cher. La prière de salat est tellement importante que selon le Saint-Coran, même si vous êtes dans l'état de crainte et de la guerre et de peur, et il y a absence de sécurité pour vous, et vous êtes armé, chaque soldat a les armes, c'est-à-dire à son dos, ou dans ses bras, dans ses mains. Même à ce moment-là, la prière devait être faite, devait être offerte. C'est pour cela, dans Surat An-Nisa, chapitre 4, versets 102 et 103, je vous dis à tous de lire ça. Je ne peux pas lire le verset, mais je vais lire la traduction. Il a dit, quand vous êtes en voyage dans le pays, ce ne sera pas un péché de votre part de raccourcir la prière si vous craignez que les mécréants ne vous mettent en difficulté. En vérité, les mécréants sont vos ennemis déclarés. Et quand tu te trouves parmi eux, c'est le Saint Prophète, et que tu diriges pour eux la prière, qu'un groupe d'entre eux se mette debout avec toi, et qu'ils prennent les armes, et lorsqu'ils auront fini de se prosterner, qu'ils se retirent à l'arrière, et qu'un autre groupe qui n'a pas encore prié s'avance pour prier avec toi, et qu'ils prennent leurs moyens de défense et leurs armes. Les mécréants voudraient que vous négligiez vos armes et vos bagages afin de pouvoir vous assaillir soudainement. Et si vous êtes gêné par la pluie ou souffrance, ou souffrant, ce ne sera pas un péché de votre part de déposer vos armes. En tout cas, prenez vos précautions pour votre défense. En vérité, Allah a préparé pour les mécréants un châtiment humilié. Voyez ici, Allah dit même dans la guerre, c'est-à-dire les armées face à face, alors les fidèles ne doivent pas négliger la prière. Et puis il a dit, et quand vous aurez terminé la prière, souvenez-vous d'Allah. Voyez. Donc, la prière, la salat est obligatoire dans n'importe quel état, jusqu'à ce que l'homme ait en ses consciences. Maintenant, la prière concernant, c'est-à-dire, que signifie salatul wusta, la prière du milieu. Alors, il y a certains qui disent que salatul asr, parce que ça tombe juste au milieu. Il y a Fajr et Zohar avant et Maghrib Isha après. Mais Hadrat Muslim Maud a élaboré ce genre dit Salatul Wusta signifie le meilleur salat et le deuxième Salatul Wusta signifie au milieu. Donc pas au milieu en ce qui concerne le temps, mais au milieu ou au cours de nos occupations. Il est possible que durant le sommeil, dans une dispute quelconque, dans les actes de loisirs pour nous, où nous donnons beaucoup plus d'importance à un travail quelconque ou une action quelconque, et le moment de prière arrive, et c'est difficile de prier à ce moment-là, alors nous prions cette prière, et nous fermons les autres travaux. À ce moment-là, cette prière, soit n'importe quelle prière, pour être Fajr, pour être Maghrib, pour être Isha, pour être Zohar, et le Salat al-Wusta, parce que la prière pour laquelle vous devez faire beaucoup de sacrifices est la prière qui est beaucoup plus, c'est-à-dire qui peut donner beaucoup plus de récompense à vous. C'est cette prière qui est le Salatul Wusta pour nous. Donc, nous devons essayer de négliger nos sommeils, négliger les autres travaux, mais pas la prière. Voyez l'exemple de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a fait. Alors, si nous protégeons et sauvegardons nos salats, la salat aussi certainement nous protégera de tous les maux. Et ainsi, nous serons sous la protection divine. Et ainsi, nous pouvons avoir le plaisir et le contentement de Dieu. Et ainsi, nous allons avoir une place très proche de Dieu. Et si nous négligeons la prière, nous nous montrons comme nous ne sommes pas des croyants. Et celui qui néglige la prière, alors comment il peut obtenir le plaisir de Dieu? Pour un musulman, c'est un pilier de l'islam. Après la déclaration de foi, que nous devons faire la salat et les 5 prières quotidiennes. Et ce verset qui sont mentionnés concernant Salatul Wusta et Hafiz wa la Salawat, le contexte de ces versets est très, c'est-à-dire intéressant, parce qu'Allah a mentionné le querelle familial. Et tout à coup, il mentionne concernant le salat
et hafezou, protégez vos salats. Et puis il recommence le sujet de querelle dans la famille, entre mari et la femme et les deux familles. Cela signifie qu'Allah voulait dire, s'il y a des querelles et des disputes entre vous, négligez pas la prière. Au milieu ou en cours de vos disputes, quand le moment de prière vient, abandonnez vos disputes et le querelle et faites le salat. Et ainsi, vous allez protéger vos salats et les salats vous protégeront aussi. Que Allah nous rende conscients de notre obligation vis-à-vis de salat qui est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.